Avec intérêt que nous accueillons la mise en place progressive du pacte de cohérence entre la métropole et ses communes, particulièrement la mienne aujourd'hui. Sans aucunement remettre en cause ce pacte dont nous avons approuvé le principe et les grandes lignes, nous pensons que son succès et que sa bonne perception par nos concitoyens dépendra des actions concrètes qu'il générera et surtout de leur suivi. En effet, un mauvais exemple, est-il normal que le président de la métropole, ayant marqué son accord par courrier pour la réalisation d'un parc de stationnement sécurisé à la Duchère à Dubalmont en juin 2015, vous n'êtes pas concerné, en ait confié l'approche à ses services et qu'à ce jour rien n'était fait. Desservi par 5 lignes d'autobus, ce parc aurait rendu service à de nombreux automobilistes se rendant à leur travail dans le centre de l'agglomération. Par ailleurs, nous remarquons que certains éléments du pacte de cohérence relèvent en fait de l'organisation. Qui fait quoi? Comment? Avec quels moyens? Quelles mesures a-t-on des résultats? D'autres, par contre, ne semblent pas constituer une innovation essentielle, notamment en ce qui concerne la culture, par exemple, où les synergies intercommunales existent d'ores et déjà, et où n'apportent que des simplifications à la marge. Si cette démarche de cohérence constitue une bonne amorce et un premier outil permettant d'avancer, elle ne doit pas remplacer toute réflexion prospective sur les structures de notre métropole et de ses 59 communes, qui permettraient un meilleur fonctionnement à terme de nos services et, in fine, de véritables économies de temps et de moyens, donc un gain global d'efficacité. Ainsi, nous notons une grande absence. La dématérialisation des actes et documents officiels et des archives rendus obligatoires par les différentes lois et décrets parus depuis 2016, comme les obligations de mettre en place des portails citoyens qui ne fait l'objet d'aucun chapitre du pacte de cohérence qui nous est proposé. Aujourd'hui, chacune de nos 59 communes doit, par ses propres moyens, réaliser et atteindre les objectifs fixés sans qu'aucun plan directeur n'ait été pensé à l'échelle métropolitaine, ce qui générera des pertes de temps considérables, des coûts supérieurs à ceux qu'une mutualisation globale aurait induits, notamment en cas de regroupement ultérieur des communes et d'harmonisation des moyens informatiques. Le fait que nos organisations communales soient différentes rendra plus complexe leur harmonisation si un fil directeur n'est pas anticipé. Notons cependant un exemple à suivre. En matière d'urbanisme, la métropole a lancé une réflexion pour une dématérialisation des permis de construire, avec un appel aux communes volontaires pour participer à une expérimentation. Certes, il y a la loi MAPTAM et ses particularités, mais pour l'organisation intérieure de notre métropole, ne faudrait-il pas se poser les vraies questions? Que faut-il décentraliser? Jusqu'où? Que faut-il centraliser? Jusqu'où? Quels moyens mettre en place? À quelle échéance? Faut-il gérer une petite commune comme une grande? Est-ce que Fontaine-Saint-Martin doit être organisée comme Villeurbanne? Polénieux comme Calvire? Champagne comme Vénissieux? Il nous semble donc indispensable de mettre en place avec les élus un contrôle de gestion des projets. Ce sont eux en effet qui votent les budgets et qui, aux yeux de nos concitoyens, sont responsables de leur bonne exécution. L'initiative de rechercher des marges de manœuvre prise par notre vice-président aux finances, Richard Baume, est une bonne initiative. Si nous devons encore faire quelques efforts dans ce domaine afin d'éliminer les derniers gaspillages existants, encore faut-il sortir de l'application d'un pourcentage global de réduction des crédits par une application au cas par cas. En effet, peut-on appliquer par exemple le même pourcentage au Citral dont on attend des investissements et un meilleur fonctionnement du réseau et toutes les associations? Compte tenu de l'exigence de réussite qui nous est imposée, le temps n'est plus aux bonnes intentions ou aux discours alambiqués et répétitifs. C'est en quoi la mise en place du pacte de cohérence constitue une première étape. Elle prend toute son importance et les actions qui en découleront devront être suivies avec rigueur afin que nos concitoyens, dans la proximité de leur commune, puissent en mesurer les effets bénéfiques pour leur vie quotidienne. Je vous remercie de votre attention et notre groupe votera cette résolution. Merci, monsieur.